très heureux d'être au Théâtre des Muses sur ce plateau. Et donc, plus sérieusement, donc, je suis là comme mes collègues ici présents, puisque Christine Redou est ici en tant que référent des ENJS. Vous savez que nous sommes plusieurs. Il y a donc Philippe Norato, Christine Redou, Nadège Galvagno, qui va sans doute arriver, qui est un petit peu en retard, qui s'occupe du cinéma et de la littérature, et moi je m'occupe du spectacle vivant, en l'occurrence le théâtre, et Sylvie, effectivement, Lefebvre pour le prix Prince-Pierre, que j'avais oublié. Voilà. Et donc moi c'est en qualité de référent théâtre que je suis ici avec vous, c'est toujours un plaisir. Et donc vous savez que nous vous offrons un spectacle, je l'espère, riche et varié dans les différents lieux culturels de la Principauté, que ce soit le Théâtre Princesse Grace, que ce soit les différents spectacles de l'orchestre, de l'opéra, des spectacles à l'extérieur, hors les murs, au Théâtre National de Nice, et surtout, puisque nous avons ici un lieu de qualité, situé dans ce magnifique quartier de Jardin Exotique, le Théâtre des Muses. Nous avons donc une dizaine de spectacles qui vous sont proposés chaque année. Je crois qu'il y en a 12 ou 13 cette année, Antea et Réfira. Et donc moi je suis chargé un petit peu par Antea et par Cécile de porter la parole, entre guillemets, officielle de l'Éducation nationale pour vous délivrer juste deux petits messages. Donc c'est que les spectacles que nous vous proposons, après réflexion, avec réunion, avec Mélissa, Cécile et Antea, nous vous les proposons parce que nous pensons qu'ils ont un intérêt et un intérêt pédagogique et culturel pour les élèves. Donc on essaie de voir en quoi ces spectacles sont en adéquation avec les programmes. Ce sont des spectacles qui sont généralement qui viennent d'Avignon, qui sont des spectacles de grande qualité. Et donc on pense que ces spectacles ont une vertu et vont apporter quelque chose aux élèves. Aussi bien une vertu, j'allais dire, de distraction, parce que le théâtre ce n'est pas que pour apprendre, mais aussi évidemment pour éclairer vos programmes. Donc on choisit ces spectacles, mais comme dans toute institution, l'Éducation nationale à Monaco, même à Monaco, n'a pas un budget illimité, on ne peut pas vous proposer 50 spectacles. Donc on est obligé de couper un petit peu, de se réfréner, de se limiter, aussi bien sur le nombre de spectacles que sur le nombre de classes qui sont dédiées. Donc c'est la raison pour laquelle tous les spectacles de la programmation ne sont pas proposés. On est obligé de faire des arbitrages. Il y a d'autres postes, vous le savez, vous allez parfois au cinéma, vous allez à l'opéra, donc tout ça coûte de l'argent. Et il y a parfois des transports, donc on limite. Par ailleurs, donc là c'est important, et c'est là il faut dissiper quelques malentendus, quelques légendes urbaines. Donc on tient à vous dire, en tant qu'Éducation nationale, que les spectacles que nous vous proposons, ce ne sont pas des spectacles obligatoires, labellisés, auxquels il faut à tout prix aller. Et par ailleurs, en même temps, les autres spectacles ne sont pas interdits. C'est-à-dire que tout enseignant a la totale liberté pédagogique, liberté personnelle, d'aller voir un spectacle qui n'est pas sur la liste du cahier d'activité de l'Éducation nationale qui est sur Pronote en début d'année. La seule condition, c'est qu'il faut donner des sous en théâtre, parce qu'en théâtre, il faut remplir son théâtre. Donc il faut dans ce cas-là faire une collecte auprès des parents, demander 15 € à chaque élève, vendre des pains au chocolat, demander à l'intendant du lycée s'il n'y a pas une petite ligne budgétaire qui reste et qui n'a pas été utilisée, et vous pouvez aller voir le 14e ou 15e spectacle qui n'est pas sur la liste, en totale liberté, sans même en référer, sans même demander l'autorisation à Stéphane Lamotte ou à Cécile Mouly ou à Christine Redou, même si elle s'occupe de cinéma. Voilà. Nous, on est d'accord, ça ne nous regarde pas, tout spectacle. Si même vous avez envie d'aller voir un one-man show un peu léger et un peu rigolo, pourquoi pas. Après, vous débrouillez avec les parents. C'est pourquoi, alors qu'il a un devoir de maths, vous allez voir tel comique. Bon, après, vous argumentez, c'est votre choix, c'est votre droit le plus total. Peut-être après, juste Cécile demandera aux enseignants, enfin aux chefs d'établissement de retourner un petit peu pour savoir qui va voir quoi, pour avoir une petite idée, savoir s'il faut qu'on propose plus de spectacles ou moins, ou quels sont les spectacles qui attirent. Mais après, nous, on n'est pas là pour contrôler, on est juste là pour vous faire plaisir, parce que comme le dit Antea, ce n'est pas le cas partout. En France, les collègues ils font des projets pédagogiques pour aller voir des spectacles, ils vont chercher des sous pour monter des projets et pour pouvoir aller au théâtre. Ils font payer les parents ou ils demandent à l'intendant du lycée. Là, quand même, quand on est enseignant à Monaco, vous le savez, on a la chance déjà d'avoir un cahier d'activité avec un certain nombre de projets, de propositions qui sont gratuites, qui sont offertes, auxquelles vous pouvez vous inscrire et auxquelles vous ne devez pas vous inscrire. Alors, évidemment, vous ne devez pas vous inscrire, mais comme on vous propose des choses sympathiques, on espère que vous êtes le plus grand nombre possible à venir vous inscrire aussi bien aux projections de M. Vatrican au cinéma qu'au théâtre, aux Muses ici ou ailleurs, aux différents projets proposés par le Beau Musée National. Voilà moi ce que j'avais à peu près à dire. Je vais laisser après Antea décliner sa liste de spectacles qui va vous dire forcément Antea qu'ils sont tous formidables. Alors moi je vais juste
suis là un petit peu le petit grain pour apporter ma contradiction. Je vais dire juste qu'il y en a peut-être qui sont un peu plus formidables que d'autres, forcément, parce que ça dépend des goûts de chacun. Mais tous les spectacles que nous vous proposons devraient intéresser les élèves. Et Antea, qui était un peu inquiète parce qu'elle ne voit que 20 collègues, il faut qu'elle se dise que 20 collègues, c'est un coefficient multiplicateur de 30, parce que c'est 20 collègues fois 30 élèves potentiels qui seront sur les rangs du Théâtre des Muses. Voilà, moi j'ai terminé Antea. Merci beaucoup Stéphane. Voilà.